Le niveau social, quel que soit le pays, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'époque où nous ayons vécu, quel que soit notre âge, que nous soyons jeunes, que nous soyons moins jeunes, adolescents, que nous soyons une vie d'adulte ou que nous soyons un vieillard, Dieu nous aime dans toute cette largeur. Vous pouvez vous entretenir autour d'un sujet bien connu, mais un sujet si important que nous devons en parler encore, parce que c'est la seule expérience, c'est l'unique expérience qui est capable de nous faire traverser les tempêtes, qui est capable de nous faire traverser notre existence et qui demeurera encore éternellement au ciel. Il n'y a qu'une seule expérience qui demeurera pour toute notre vie et jusque dans l'éternité. C'est l'expérience de l'amour de Dieu pour nous. Tout va passer, mais l'amour demeurera et subsistera. Et je crois que c'est lorsque nous comprenons ce qu'est l'amour de Dieu pour nous que nous pouvons nous aimer nous-mêmes, prendre soin de nous et aimer notre prochain et prendre soin de notre prochain. Il y a un texte que j'aime beaucoup, que j'affectionne, qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, et nous allons en faire la lecture. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 17 et 19. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. On ne peut pas comprendre ce mystère de Christ dans nos cœurs en dehors de la foi. C'est par la foi que Jésus habite en nous. Comment est-ce que Jésus peut habiter en nous? Comment une personne peut habiter dans une autre personne? La Bible nous affirme que Jésus est ressuscité et qu'il habite en nous par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose de la personne de Jésus-Christ qui peut venir demeurer en nous, dans nos cœurs. Comment est-ce que nous allons faire demeurer Christ dans nos cœurs? Comment est-ce que le Saint-Esprit va faire demeurer la personne et la personnalité de Jésus en nous par la puissance de l'amour? C'est ce que dit le texte d'Éphésiens. Poursuivons. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être rempli de la plénitude de Dieu est possible lorsque nous pouvons comprendre
et connaître l'immensité de l'amour de Dieu. Le texte que nous venons de lire met en évidence deux mots importants. Comprendre et connaître. Comprendre et connaître quoi? L'ampleur de l'amour de Dieu. Et l'ampleur de l'amour de Dieu nous est décrit ici par une capacité de largeur, de longueur, de profondeur et de hauteur. Je voudrais m'entretenir avec vous à propos de cela. Comprendre et connaître ce que cela veut dire. Et c'est quoi les 4 dimensions de l'amour de Dieu? Si nous arrivons à pénétrer le mystère de l'amour de Dieu pour nous et le vivre, nous pourrons alors le partager. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu et nous ne pouvons pas partager quelque chose que nous ne connaissons pas. Il nous faut donc, pour atteindre la plénitude de Dieu et entrer dans son onction, il nous faut toucher de près l'expérience de l'amour de Dieu pour nous et l'expérience que nous pouvons faire de l'amour de Dieu en nous pour les autres. On peut avoir passé 10 ans, 20 ans, 40, 50 ans avec le Seigneur sans pour autant ne pas avoir fait une vraie expérience dans les 4 dimensions de l'amour de Dieu pour nous. Il est triste de voir des chrétiens qui manifestent moins d'amour pour leur prochain, moins d'amour pour eux que les gens du monde. Les gens du monde savent prendre soin d'eux et savent s'aimer. Et lorsque ces choses arrivent dans l'Église, on dit « Oh, c'est hérésie, c'est orgueil. On ne doit pas prendre soin de soi, n'est-ce pas ?» Mais je vous assure que Dieu aime que nous prenions soin de nous et que nous nous aimions. Amen. Afin de protéger ce que Dieu a aimé. Si Dieu vous a aimé, vous avez le droit de vous aimer et de protéger ce que Dieu aime. Amen. Comprendre, connaître. Quoi l'amour? Je voudrais juste éveiller votre attention sur le fait que dans ce texte, le mot comprendre, qui est traduit du grec, d'un mot grec, signifie une compréhension intellectuelle, intelligente. Le mot comprendre dans ce texte est traduit de katalambano, qui veut vraiment dire saisir avec l'intelligence et saisir avec compréhension. Je crois que nous pouvons intellectuellement, mentalement, comprendre comment Dieu nous a aimés. Il est certain que l'amour de Dieu doit être reçu dans le cœur et les sentiments. Mais ce n'est pas que cela. Si je ne sais pas comment Dieu m'a aimé, je ne saurais pas comment aimer les autres. L'amour, c'est un sentiment, mais c'est également une action. Dieu nous a aimés en action et en sentiment. Il nous a aimés en sentiment, c'est pourquoi il a fait une action dans le sens du sentiment qu'il avait pour nous. Or, si nous ne savons pas comment exprimer nos sentiments d'amour d'une façon intelligente, nous aimerons mal. Et nous penserons aimer, et nous ferons du mal à ceux que nous pensons aimer. Nous penserons leur donner de l'amour, mais nous leur donnerons de la souffrance. C'est pourquoi la Bible nous dit, il faut comprendre avec son intelligence, il faut saisir quelque chose de la démarche de l'amour de Dieu pour nous, afin que nous ayons une démarche intelligente
pour saisir le cœur de quelqu'un et le bénir. Et que cette personne reçoive vraiment une bénédiction à travers notre amour. Comprendre. Il faut être informé de l'ampleur de l'amour de Dieu pour capituler devant lui. Si nous comprenons, si nous sommes informés du prix que Dieu a payé pour nous manifester son amour et nous donner la vie éternelle, nous ne serons plus les mêmes. C'est lorsque nous sommes informés que nous prenons conscience de l'ampleur d'une chose et que nous pouvons la respecter. Je crois que nous pouvons respecter les cadeaux lorsque nous savons que les cadeaux ont coûté cher. Et sont des cadeaux précieux pour ceux qui nous les donnent. Dieu a payé un prix très cher pour vous et moi, afin que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Il faut prendre conscience de cela. Plus nous aurons conscience de comment Dieu nous protège et nous aime, et plus notre foi sera élevée. Si vous savez comment Dieu va vous protéger dans toutes les situations, votre foi va être élevée. Si vous êtes informé que dans telle situation, Dieu est là, alors votre foi sera élevée. Comprendre. Catalambano. Mais il y a après le verbe connaître. Il faut donc comprendre quelle est la dimension de l'amour de Dieu et il va falloir connaître son amour. Le comprendre intellectuellement n'est pas suffisant. Ensuite, il faut entrer dans cet amour, dans ces actes d'amour que Dieu a fait pour nous. Connaître, c'est le verbe grec ginosko. Ginosko veut dire exactement exprimer quelque chose d'intime et expérimenter avec intimité. Ginosko veut dire connaître quelqu'un avec intimité. Entrer dans une chose avec intimité. Intimité de cœur et de sentiment. Intimité intérieure qui ne peut pas s'expliquer avec des mots, mais qui se vit. L'expérience de l'intimité de l'amour de Dieu pour nous. C'est ça dont nous avons besoin. Et plus nous entrerons dans l'intimité de l'amour de Dieu, plus l'onction sera grande dans nos vies. Le mot ginosko a été utilisé par Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 25, il est dit « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. » Il s'agit de Joseph et Marie. Il s'agit de Marie qui a enfanté Jésus et qui a été enceinte de Jésus alors qu'elle était vierge. Il est question de Joseph qui n'eut pas de rapport intime avec elle jusqu'à ce que Jésus ne soit né. Ce mot ici utilisé lorsqu'il est dit « il ne la connut point » est le même mot que nous avons ici dans Éphésiens 3. Il est question de quelque chose de très intime, de personnel. Dans Matthieu 7, 23, il nous est dit à propos de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui n'hériteront pas du ciel, il est dit « Alors je leur dirai ouvertement ». C'est Jésus qui parle. J'ai voulu prendre ces deux textes qui nous parlent vraiment de quelque chose d'intime. Et ce deuxième texte est vraiment très important pour nous parce que nous pouvons voir qu'il y a des chrétiens qui ont la couleur du chrétien, qui ont le langage du chrétien, qui ont le comportement du chrétien devant les gens, n'est-ce pas, qui ont une façade, mais qui en fait ne sont pas les chrétiens et ne connaissent absolument pas Jésus. C'est pourquoi dans Matthieu 7, 23, il est dit qu'il y a des gens qui disent « Seigneur, Seigneur », qui se disent
être chrétiens et qui font pire que les païens et qui ne manifestent pas l'amour de Dieu parce qu'ils n'ont pas connu Dieu et ils n'ont pas connu son amour. Jésus dit ouvertement, dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il ne s'agit pas de dire je suis chrétien, il faut le prouver et le démontrer. Être chrétien n'est pas une appellation ni un label, c'est un comportement de vie. Être chrétien, c'est un comportement de vie. C'est une attitude. Ce n'est pas un nom placé sur une personne comme un estampille ou un certificat ou un diplôme. Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Et c'est ici le même mot grec, ginosko. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu d'intimité avec vous. C'est pourquoi vous avez commis l'iniquité et que vous avez fait tout l'inverse de ce que l'Évangile prescrit. Et bien que vous vous soyez donné le nom de chrétien, et bien que vous ayez dit Seigneur, Seigneur, vous n'avez jamais connu mon amour, et je n'ai jamais été intime avec vous. C'est pourquoi vous devez vous retirer. Écoutez bien, Jésus ne reproche pas ici le fait qu'ils ont péché, mais le fait qu'ils n'ont pas connu intimement Jésus-Christ et qu'ils n'ont pas été en communion avec lui. Et le résultat, c'est qu'ils ont commis l'iniquité. Il faut le laisser lui seul, prendre toute la place dans notre cœur. Il faut laisser Jésus-Christ prendre toute la place et nous faire connaître intellectuellement et intimement, avec des sentiments, avec le cœur. Il faut lui laisser nous faire connaître les 4 dimensions de son amour. Lorsqu'il est parlé du mot amour ici, connaître l'amour de Christ, dans Éphésiens 3, que nous venons de lire, 17 à 19, le mot utilisé pour amour est agapé. Il s'agit réellement de l'amour de Dieu. Il n'est pas question de connaître un autre amour que celui-ci. Le grec utilise 3 mots pour le mot amour. Agapé, philia, Eros. Mais la Bible n'utilise que 2 mots grecs. Eros n'est pas utilisé dans la Bible, mais c'est un mot grec qui désigne aussi un type d'amour. On le laissera de côté, celui-ci, car on voit tout à fait de quoi il s'agit. Et on prendra les deux mots grecs utilisés dans le Nouveau Testament pour comprendre. Il y a l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs et qui connaît une dimension particulière, et l'amour philia qui représente l'amitié, l'humanisme, l'amitié, l'amour qu'on peut avoir dans la famille, entre parents. Cet amour-là ne peut pas connaître la dimension décrite dans Éphésiens, largeur, longueur, profondeur et hauteur. Mais il peut être attiré pour être transformé. Ce que Dieu veut, c'est transformer notre amour humain par un amour divin. Ce que Dieu veut, c'est transformer cette nature naturelle. Cet amour naturel que nous avons, que le Nouveau Testament décrit comme philia, le transformer pour lui faire atteindre l'amour agapé. C'est par l'esprit, écoutez bien, que l'on peut être intime dans l'amour de Dieu, et pas par la chair. C'est par l'esprit. Une religion ne peut pas vous faire connaître l'amour de Dieu. C'est-à-dire que si nous recevons un enseignement à propos de l'amour de Dieu qui est un enseignement théologique, religieux, humain, philosophique, cet enseignement n'aura jamais la capacité de nous permettre d'être intimes avec l'amour de Dieu. Seul l'enseignement biblique, l'enseignement véritable de ce qu'est le véritable amour de Dieu pourra nous faire entrer dans l'intimité de l'amour de Dieu. Comprenons, si on me parle d'une chose
et que l'on m'en parle mal et qu'on me donne les mauvais attributs, je ne pourrai jamais connaître cette chose. J'aurai une fausse image. Mais si on me parle d'une chose et qu'on me donne les bonnes explications et les bons attributs, alors ça me permettra de connaître, d'entrer en communion avec cette chose et de la découvrir sous son vrai jour. C'est ainsi que nous ne pouvons pas être en communion intime avec l'amour de Dieu autrement que par l'esprit qui est en nous, par le cœur. Une religion ne peut pas nous faire connaître une personne, mais une personne peut nous faire connaître une personne. La personne du Saint-Esprit peut nous révéler le véritable enseignement sur l'amour de Dieu, et la personne du Saint-Esprit peut nous faire connaître la personne de Jésus-Christ. Mais une philosophie ne pourra pas nous faire connaître une personne au sens spirituel. 1 Corinthiens 13, 8 nous dit « L'amour ne périra jamais ». C'est réellement ce que nous devons comprendre. Alors, quelles sont ces 4 dimensions ? 4 dimensions pour un résultat. Connaître, être enseigné sur 4 dimensions afin d'expérimenter de cœur et de sentiment et par l'esprit ces 4 dimensions pour entrer dans la plénitude. Ça, c'est extraordinaire. Mon Dieu, mon Dieu. Afin de connaître la plénitude de Dieu par l'intimité de l'amour de Dieu. On ne peut pas rentrer dans l'intimité de la plénitude, de la puissance de Dieu sans connaître son amour. Et Dieu ne veut pas qu'il en soit autrement. Car si nous connaissons la plénitude de l'onction et de la puissance de Dieu, c'est pour manifester de l'amour auprès des hommes. Et ce n'est pas pour utiliser la puissance de Dieu afin de maudire, de détruire l'homme ou de faire du mal à la créature que Dieu a aimée par-dessus tout. Il serait paradoxal que Dieu nous révèle sa puissance pour que nous utilisions sa puissance contre ceux qu'il a aimés. La puissance et l'onction du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament est répandue sur toute chair dans un but, manifester l'amour de Dieu. Si nous voulons connaître la puissance et la plénitude, c'est pour amener les gens à Christ. Leur permettre de faire leur bagage et de déserter l'enfer pour venir habiter au ciel. C'est cela, la révélation de l'Évangile. Un résultat, la plénitude. L'apôtre Jacques dira une chose fondamentale. Si vous accomplissez la loi royale, dira-t-il, dans Jacques chapitre 2, verset 8, Jacques dira, si vous accomplissez la loi royale, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. La loi royale, l'onction royale ne peut s'installer, demeurer, venir dans nos cœurs que si nous objectons une seule chose, utiliser la puissance pour sauver les gens. Utiliser l'onction pour amener les captifs à la délivrance. Utiliser l'onction pour amener la guérison dans les vies. Utiliser l'onction pour amener la réconciliation entre les hommes et Dieu. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, il y a des gens qui disent « Oh, ça c'est la loi royale, c'est l'onction royale, mais ce n'est pas selon l'Écriture. Il faut que ce soit selon l'Écriture. Et pour que ce soit selon l'Écriture, il faut aimer comme Dieu a aimé et connaître ce qu'est l'amour de Dieu dans l'intimité de son cœur. L'onction
l'onction du Saint-Esprit vient et grandit et s'installe dans les cœurs de ceux qui ont une intimité avec Jésus et qui sont intimes dans son amour. C'est pourquoi il faut connaître. Il faut connaître intimement, spirituellement. La loi royale, c'est que vous devez prendre soin de vous. Je n'ai jamais vu personne être rempli de l'onction du Saint-Esprit ne pas prendre soin de lui. L'onction du Saint-Esprit nous pousse à prendre soin de nous parce que nous devons respecter ce que nous sommes. Nous sommes une créature que Dieu aime dans une plénitude totale. Et chaque fois que je ne prends pas soin de moi, je porte outrage à l'amour que Dieu a porté sur moi. Vous savez, celui qui a connu l'amour de Dieu est satisfait de son existence. Nous ne sommes pas satisfaits tant que nous n'avons pas connu l'amour de Dieu. Tant que nous ne savons pas que nous sommes amoureux de Jésus, qu'il est amoureux de nous. Tant que nous n'avons pas une relation intime qui nous donne satisfaction. Ce bonheur d'aimer le Seigneur, ce bonheur de l'aimer, nous permet d'aimer notre vie, nous permet de nous aimer nous-mêmes, nous permet d'être satisfaits de nous-mêmes. Vous savez, quelqu'un qui a l'onction ne se suicidera jamais. Savez-vous pourquoi les gens se suicident ou veulent se suicider? Ce n'est pas qu'ils rejettent leur existence, c'est qu'ils rejettent leur vie telle qu'elle est. Ils rejettent leurs conditions. Ils veulent continuer d'exister, mais ils ne veulent plus continuer d'exister dans la condition dans laquelle ils sont. Ils ne rejettent pas la vie, ils rejettent la condition de vie qu'ils vivent. C'est pourquoi ils n'ont pas peur, parce qu'ils se disent, si je meurs de l'autre côté, je vais vivre quelque chose de mieux, je serai soulagé de mon style de vie, de ma vie présente. Mais je veux continuer d'exister. Mais si nous connaissons l'amour de Dieu, nous pouvons savoir que nous allons exister dans notre vie présente avec une paix qui surpasse toute connaissance et que lorsque nous aurons fini notre vie présente, nous continuerons d'exister parce que le style de vie ne dépend pas de nous, mais le style de vie et notre vie est baigné dans l'amour de Dieu, dans sa proximité pour nous et dans son assistance. Les gens qui veulent quitter leur vie pour une autre vie, qui veulent garder l'existence, mais pas au prix de leur vie et de leur souffrance, ne savent pas que Dieu les aime et que s'ils connaissaient l'amour de Dieu, leur vie ne serait plus la même. Ils prendraient goût à l'existence présente en disant « Oh, ma personne est une existence éternelle. » Écoutez bien, nous sommes un corps, mais nous avons un esprit dans le corps. Et cet esprit, c'est notre personne. Notre personne, ce n'est pas le corps. Notre personne, c'est l'esprit qui est dans le corps, qu'on ne peut pas voir et qui demeure éternellement. Cet esprit dans le corps a une histoire éternelle. Cet esprit dans le corps a un commencement et n'a pas de fin. Et du commencement jusqu'au pas de fin, c'est une existence éternelle. Et dans cette existence éternelle, il y a des étapes. Et il y a une étape extraordinaire. C'est la vie sur cette terre. Et quand nous aurons fini l'étape de cette vie sur cette terre, nous ne pourrons plus y revenir. Et nous ne pourrons plus vivre ce que nous pouvons vivre sur cette terre par la foi. Et les joies que nous pouvons avoir ici. Car il y a des joies sur cette terre. Alors le Seigneur nous demande de comprendre qu'il nous aime et qu'il nous protège. Et qu'il veut nous rendre heureux et satisfaits chaque jour.
à cause de son amour pour nous. Car si je tombe, il me relève. Car si je suis blessé, il me guérit. Car si je suis attaqué, il me défend. C'est son amour pour moi. Car si j'ai de la peine, il sèche mes larmes. Je sais qu'il m'aime. Et je sais que ma vie présente est sous la protection de son amour. Et que mon existence ne finira jamais. La largeur nous parle de Dieu qui aime tous les hommes. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde ». La largeur nous parle de l'étendue de l'amour de Dieu pour tous. Quel que soit le niveau social, quel que soit le pays, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'époque où nous ayons vécu, quel que soit notre âge, que nous soyons jeunes, que nous soyons moins jeunes, adolescents, que nous soyons d'une vie d'adulte ou que nous soyons un vieillard, Dieu nous aime dans toute cette largeur. Qu'il vous ait pénétré de son amour, qu'il ait pénétré votre cœur à 5 ans, à 10 ans, à 60 ou à 80 ans. Il est large dans son amour et il ne fait exception de personne et il ne fait exception d'aucun âge. Il n'est jamais trop tard pour le rencontrer. Il t'attend de son amour du premier cri, lorsque tu es sorti du sein maternel, il t'attend là dans son amour jusqu'au dernier moment où tu fermeras les yeux et donneras le dernier souffle. Amen. Toute cette vie est une largeur. Quelle que soit ta condition, Dieu veut te sauver, Dieu veut te prouver son amour. Lorsque nous comprenons que Dieu n'a aucune limite pour les hommes, nous n'aurons aucune limite pour eux. Et nous n'aimerons pas plus quelqu'un d'une nationalité que d'une autre. Et nous n'aimerons pas plus quelqu'un d'une couleur de peau que quelqu'un d'une autre couleur de peau. Mais nous manifesterons le même amour chrétien pour tous. Nous aimerons l'ouvrier qui travaille avec nous et nous aimerons le chef qui est au-dessus de nous. Car la largeur de Dieu n'exclut personne. Et si je suis chef, j'aimerai mes collègues chefs et je prendrai soin aussi des ouvriers en dessous. Ça, c'est l'amour chrétien. La longueur, son amour dure éternellement. La longueur de Dieu fait qu'il n'y aura jamais d'arrêt dans son amour. Il va m'aimer éternellement. Jamais vous m'entendez dans toute l'éternité, alors qu'il n'y aura plus de péché, de maladie, de souffrance, que je n'aurai plus besoin qu'il me protège, parce que je serai avec lui et le mal ne sera plus. Eh bien, même là, je continuerai à bénéficier de son amour. Imaginez, Dieu nous aime et nous savons que nous devons être aimés car nous sommes en danger sur cette terre. Mais quand nous ne serons plus en danger, il continuera de nous aimer. Imaginez, même au ciel, il sera là. Et je pourrai jouir de sa présence, de son affection pour moi. La longueur. Hébreux 13:8 nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mon ami. Si tu as découvert son amour hier, que tu as chuté aujourd'hui, il t'aime encore aujourd'hui. Si tu l'aimes aujourd'hui et demain tu chutes, il t'aimera encore. La longueur, la distance. Dieu nous aime dans la distance. Amen. Et nous devons aimer dans la distance. Le véritable amour n'est pas celui qui aime aujourd'hui et qui n'aime plus demain. Le véritable amour est un amour qui dure dans la distance, une fidélité, une constance, une loyauté dans l'amour, dans la distance. Ça, c'est Dieu. Si nous l'avons reçu pour nous-mêmes, nous pouvons le donner pour les autres. La profondeur, Jésus est descendu jusque dans les abîmes. Imaginez jusqu'où Jésus est descendu pour nous sauver. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a rencontré la mort. L'odeur de la mort
l'angoisse de la mort pour aller chercher les perdus. Jésus est mort à notre place et il est parti là où nous devions aller. L'amour véritable chrétien est capable d'aimer et d'aller jusqu'où il faut. Il y a des chrétiens qui disent « Je t'aime, mais je n'irai pas plus loin avec toi. » Parce que là où tu vas pour t'aider, c'est trop compliqué. Ça sent mauvais, c'est pas beau. Est-ce que nous sommes capables d'aimer le pécheur qui sent mauvais, qui n'est pas beau, qui est laid par le péché? Est-ce que nous sommes capables de mettre les mains dans le feu pour aller sauver un homme, une femme? Est-ce que nous sommes capables de profondeur, d'aller là où ça va faire mal pour sauver quelqu'un? La profondeur. 1 Corinthiens 13,6 nous dit « L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. » Est-ce que nous sommes prêts à défendre le pauvre malheureux qui est accusé à tort, aller dans la profondeur de son jugement, de son angoisse, être mis dans la profondeur de son égard, de sa mise à l'écart? Il y a des gens qui sont jugés à tort et nous ne devons pas nous réjouir du faux jugement et du jugement injuste. Mais nous devons nous réjouir de la vérité. Est-ce que nous sommes suffisamment dans un amour profond pour aller porter assistance à quelqu'un qui est sous la malédiction d'une injustice, sur la souffrance d'une injustice? Est-ce que nous défendrons la vérité, quoi qu'il en coûte? Est-ce que nous sommes capables de nous mouiller pour les autres? Défendre la vérité et s'investir pour l'autre. Ne pas être des hypocrites. Il y a des chrétiens qui disent « Oh, je connais la profondeur de l'amour de Dieu. » Ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas que Dieu a été très loin pour les rechercher et que parfois même, c'est un véritable miracle. Il y a des gens ici qui sont sauvés. S'ils se souviennent d'où Jésus les a sauvés, ils se souviendront dans quelle profondeur de gouffre ils étaient. Et ils disent « Oh, je sais que Dieu, non, tu ne sais rien. Es-tu capable, toi, d'aimer et de rendre à ton prochain ce que Dieu a fait pour toi ?» Ça, c'est l'évangile. C'est connaître l'amour de Dieu. C'est être avec lui là où il est. Là où Jésus va chercher un pécheur, je dois être avec lui. Alors, il faut être réellement désintéressé de soi-même et accepter de laisser tout pour partir là où il y a du risque. Jésus a tout laissé au ciel. Il était très haut dans le ciel. Il a tout laissé, sa divinité, son poste, et il est descendu très bas sur la terre, jusqu'au milieu des pécheurs, des hypocrites, des incrédules. Il a été jusqu'à marcher au milieu des malades, des lépreux. Il a rencontré la souffrance de la maladie jusqu'au portique de Siloé. Là où il y avait un véritable enfer de souffrance. Jésus était au milieu du peuple qui souffrait. La hauteur, il faut savoir que l'amour de Dieu peut nous emmener très haut. Si nous considérons ce que Éphésiens 2,6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Écoutez bien, si tu vois quelqu'un béni, tu peux te dire « je serai béni ». Parce que Dieu déclare dans sa parole qu'il ne bénit pas seul, mais qu'il bénit ensemble. Amen. Dieu déclare qu'il élève ensemble. Si tu vois quelqu'un qui a été élevé par Dieu, dis-toi « oh, je suis dans le programme » parce que Dieu dit qu'il élève ensemble. Il nous élève ensemble. Alléluia. Quelqu'un qui est élevé va m'attirer vers le haut. Amen. Le chrétien béni est un aimant de bénédiction pour les autres chrétiens. Réjouissons-nous de voir les gens être élevés par le Seigneur. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Notre position spirituelle et notre position d'autorité, elle est dans le ciel, assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ.
Sa hauteur d'amour ne nous a pas laissés là où nous étions. Il nous fait asseoir dans les hautes sphères et dans les hautes positions. Jésus n'a pas dit « je vous sauve et je vous laisse ». Mais Jésus a dit « je vous sauve et je vous rends participant à ce qui est à moi ». Participant à mon autorité, participant à mon héritage. Est-ce que nous aimons les gens au point de les sauver et de partager avec eux notre bénédiction et nos biens? Est-ce que les gens sont trop misérables pour nous, indignes pour nous, au point que nous refusions de les aider à s'élever et de les élever avec nous? Jésus s'est élevé et la hauteur de l'amour de Dieu ne finit pas de nous élever. Il nous attire toujours plus haut, toujours dans des bénédictions. Je suis assis avec lui. Je crois que connaître que Dieu nous a aimés à tel point qu'il veut nous faire asseoir dans une autorité suprême. Autorité contre les démons, autorité contre la maladie, autorité contre la pauvreté, autorité contre la faillite de tout genre. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Et dans ce lieu, nous jouissons de son amour. Il dit, oh fils, mon fils, ma fille, prends, tu es avec moi dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose que tu as besoin, dont tu as besoin, prends-le. Amen. Il y a besoin de quelque chose pour toi, je t'aime tant que je te fais bénéficier de mes richesses les plus hautes. La hauteur de l'amour de Dieu nous parle d'un bénéfice des richesses de Dieu les plus hautes dans le ciel. Nous devons comprendre cela et nous devons le vivre intimement. En disant, oui Dieu, je crois dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur et dans la hauteur de ton amour. Je crois que je suis environné de tout ton amour, que Dieu nous aime. Alléluia. Oh mon Dieu, tout finira par la hauteur. Tout finira par la hauteur. Tout dans ta vie et dans ma vie finira par la hauteur. Et nous n'irons pas en bas. Nous serons élevés vers le haut. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Amen.